Et bonsoir à tous, ici Corabrolé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va ouvrir des boosters. Donc j'en ai deux, j'ai Tortank et Florizard. Donc on va les ouvrir, on va voir ce qu'il y a, voilà. Je vous ai attendu pour les ouvrir. Donc il faut savoir qu'un booster coûte 30,99 €. Donc je voulais prendre celle Dracofeu mais il n'y avait que celle-là, que ces deux-là. Donc on va ouvrir des petits boosters. Donc ça c'est des boosters pour préparer un kit de combat en fait en gros. Donc avec ça vous pouvez vous battre direct. C'est 60 cartes qu'il y a dedans. Dans ce qu'il y a dedans, il y a hop, 6 decks prêts à l'emploi donc de 60 cartes, 3 cartes de référence, un livret de règles, un tapis de jeu pour un joueur, des marqueurs de dégâts, une grande pièce métallisée et voilà, un étui à cartes, un guide rapide pour partir aux stratégies et une carte à code pour jouer en ligne avec ce deck. Donc on va commencer. Le Tortank je vais le garder parce que. Alors en fait les starters que j'aime beaucoup moi dans Pokémon c'est les tout premiers de la première génération. Donc c'est Salamèche, Carapuce et Florizard. C'est les seuls en fait, c'est la seule génération où les trois je les ai joués plusieurs fois dans ma version à l'époque sur la version rouge. Je prenais tout le temps les trois. Donc j'ai fait le jeu direct avec Salamèche parce que je suis du type feu, moi j'aime beaucoup les Pokémon du type feu. J'ai commencé par Carapuce, j'ai refait le jeu, j'ai refait avec Carapuce et j'ai recommencé encore le jeu et j'ai fini avec Florizard. Donc j'ai fait les trois plusieurs fois et c'est les seuls de Pokémon en fait que j'aime beaucoup, je les trouve stylés. Les trois, même si Florizard il est pas plus fort que les autres, mais c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Cette génération là, j'ai joué pratiquement toutes générations et c'était les seuls starters des premières générations que je kiffais. Donc bien sûr au début, bon, le carton il est vide. Voilà, nous avons la fameuse carte Florizard V. Alors, que je vais réussir, voilà, à l'ouvrir. Ah, ça j'aime beaucoup ça. Oh, le jeton il est immense. Je m'attendais pas à une pièce aussi grosse. Ah ouais, elle est magnifique. Je sais pas si vous la voyez. Hop. Ouais, c'est penché un peu, voilà, vous voyez un peu Florizard là. Elle est magnifique, elle est grosse. Je sais pas si j'aurais. Je vais essayer de trouver un jeton pour faire la différence. Pour faire la différence de comment sont les autres de base. Donc, me voilà. Alors je vous montre celle de Pikachu qu'on avait pris, que j'ai eu la dernière fois sur le petit booster là, de version Pokémon. Regardez la différence entre ce jeton là et celui-là que je viens d'avoir. Elles sont immenses. Allez hop, on va continuer le reste. Ça, hop, on va le ranger. Il ne veut pas se refermer. Voilà, alors, nous avons Florizard. Voilà, comme elle est magnifique la carte. Alors, Feuille Sensu 50, Damoclès 190. Plutôt pas mal. Très bonne carte. Et ensuite, bien sûr, nous avons le code pour jouer ce Pokémon Online que je mets de côté. Florizard là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les règles, ça. Voilà, ça, c'est les règles du jeu. Nous avons les règles du jeu, ça ce qui est plutôt pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça.
les points de dégâts avec les jetons, ça c'est plutôt pas mal. En plus ils sont brillantes. Et nous avons l'arène de combat pour un joueur, donc c'est votre seul tapis en fait. Non, c'est pas le tapis ça. C'est quoi ça? Deck Tortank et Deck Floriza. On dirait qu'ils ont fait les deux ensemble, exprès. Ok, ça c'est une genre de notice. Ouais, bof. Il est où le tapis? C'est sur le tapis? Ah, il est là. Ça c'est les règles, c'est ça? Voilà, les règles du deck. Ah ben en fait apparemment il n'y avait que ces deux là, il n'y avait pas de Draco au feu. Comme deck qu'ils ont fait. Donc ça c'est les règles du jeu. C'est plutôt pas mal toujours de le mettre. Et voilà, il est là le fameux tapis. Un joueur. Donc vous avez... Ah ouais, magnifique. Magnifique. Vous avez... Florizard. Et Tortank. Voilà. Ah, plutôt badass, magnifique derrière. Hop. Et ensuite vous avez le tapis spécial. Florizard. Pour les cartes. Pour une personne. Hop là. Donc voilà, ça on a vu avec tout ça. Maintenant ce qui nous intéresse, c'est les cartes. Voilà, le petit deck, la pochette. Alors. Bon, bien sûr, on démarre avec les énergies, herbes, plantes. Donc voilà, il y en a 18. Déjà là? Ok. Alors. Yanma. Bon, ça c'est les dresseurs, Nabil. On les connaît. Cabriolène. Tranchard 50, c'est pas mal, hein. Ah, et Yann Mega, son évolution. Descente en piqué, 120. Très bonne carte, ça. Une étoile, c'est la deuxième. La deuxième sur 72. Il n'y a que 72 cartes de celle-là. Ah ouais, plutôt rare quand même, je trouve. Hein. Et les autres sorts. Non, non. Oh, j'ai pioché la première de Yanma. La première sur 72 aussi. Oh, attendez. C'est un peu fou. Voilà. 2 sur 72. Et celle-là, c'est la numéro 1 sur, hop, sur 72. Ensuite, encore Guido. Carte dresseur, bien sûr. Encore les énergies plantes. Un chevroom. C'est la 18ème. Tranchère. Oh, bélier 160. Mais il s'inflige 30 dégâts. Donc ça, on va mettre les cartes des familles ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fermite. Morsure commune. 30 plus. Si Fermite est sur votre bande, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ouh, c'est pas mal ça aussi. Et une étoile aussi. C'est la 8ème sur la 202. Ah bah encore un Yanma. Il écrit toujours numéro 1. Je comprends pas. Il devrait pas avoir que 72 cartes normalement. Ça doit être un numéro 2 ou quoi. Non, 1. C'est le même numéro qu'il y a dessus. Donc encore des énergies. Un tournicoton. Alors. Feuillage 10. Encore Guido. Super Bowl. On connaît tout ça. Des énergies plantes. Encore un Nabil. Un Travis. Potion. Énergie. Hop. Dresseur. Alors. Nous avons. Hop là. Un 8 messires. Coup de main. Psycho. C'est une étoile. 56ème sur 72. C'est écrit juste là. Il y a une étoile.
Alors, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. D'accord. Bon, ça va. Après, elle a 100 PV, mais Psycho 20. Voilà, il faut que. Ouais, ça fait 40 quoi en gros. À chaque énergie qui tient l'adversaire, mais bon. C'est risqué. Je l'avais pas, ça là. Alors, des ensembles, des évolutions. Énergie plante. Encore un fermite. Encore un Yanma. Sonia. Énergie plante. Un Scarino. 130 PV, c'est toujours pratique. Et 110 pour corne surpuissante. Ça, c'est vraiment pas mal. En plus, il perd pas une énergie et il se fait pas toucher. Donc, recule 30. Votre adversaire échange son Pokémon actif contre l'un de ses Pokémon de banque. D'accord. Et c'est pas une étoile, c'est un losange. Et c'est un numéro 6 sur 192. Très bonne carte. Dresseur d'arène, je crois que je l'avais jamais eu, ça là. Pioche 2 cartes, si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, piochez 2 cartes supplémentaires. Encore un Cabriolien. Des énergies plantes. Nabil, toujours là. Super Ball. Dresseur d'arène. Un autre Scarino. Un attrape Pokémon. Énergie plante. Potion. Guido. Un échange. Des énergies plantes. Hop, Travis. Encore Guido. Énergie plante. Un Cabriolien. Un Chevroom. Encore Nabil. Un blanc coton. Alors. Voyons sa fameuse attaque surprise qui touche 50, lancer une pièce, il s'épile, cette attaque ne fait rien. D'accord. Donc ça double tranchant, ça aussi. Soignez tous les dégâts de l'un de vos Pokémon de banque, ça peut être intéressant, graine fortifiante. Mais après sinon, quand il y a des attaques comme ça, que c'est le destin en fait qui joue, c'est vraiment des Pokémon à vraiment éviter à mettre en jeu. 90 PV en plus, donc... Voilà, donc énergie plante, encore un tournicoton, il y a un méga, un oui messire, énergie plante et un fermite. Donc voilà, ce deck est terminé, on a tout vu. On va le mettre de côté et on va essayer de voir celui-là de Tourtank. Bon, on va dire qu'il n'y a eu que 2 énergies normales, mais c'est 2 fois le même Pokémon. C'est pas si top que ça pour un deck. À part bien sûr le Florizard V. Il est où, on ça? Je l'ai mis où? Il doit être quelque part là, caché. Là, on a pas mal d'énergie plante. C'est pas fameux comme les jeux de cartes. Voilà, il est là. J'étais en train de le chercher, il est ici. Voilà, ce fameux Florizard qui est plutôt magnifique. Moi j'aime beaucoup. Hop, à mettre de côté avec les autres Pokémon. Tac. Scarino était plutôt pas mal dans ce deck. Un bon Pokémon. Et Yann Mega aussi. Donc ça c'était le starter Florizard. Hop. On va aller au starter Tourtank. Espérons qu'il y a des bonnes cartes dedans cette fois-ci et des cartes que j'ai pas. Hop, le petit jeton de Florizard. Alors, bien sûr, on a Tourtank V en premier, donc il n'y a pas de surprise dans ce jeu, il n'y a pas d'hologramme apparemment. C'est voilà, c'est la seule carte. Hop là, super. Hop, attendez, j'essaie de me remettre. Voilà. Non, ça va être bon. Bon, on a les mêmes choses. Hop, la fameuse carte pour les codes. On va quand même voir le tapis et le jeton. Le jeton d'être magnifique à mon avis, la pièce.
Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah, j'aime beaucoup, moi. Elle est magnifique. Elle est aussi énorme aussi que celle de Florizard. Hop, on met ça là-bas. La fameuse carte de Tortank V. Voilà, pistolet à eau 30 et canon torrentiel 200. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser canon torrentiel. Ouais, bon, ça risque et péril, mais bon, après, tous les Pokémon sont pratiquement en dessous de 200 en temps normal. Mais si ensuite on passe sur un Pokémon V. Non, non, pas mal, moi je la trouve stylée. Elle est magnifique cette carte. Voilà, hop, je la mets avec le Florizard. Alors, nous allons voir le terrain. Donc bien sûr, derrière on a la même jaquette, c'est-à-dire le même poster. Donc Florizard et Tortank, donc si vous voulez accrocher ça dans le mur, vous pouvez. Donc voilà, nous avons pareil, c'est pas mal. C'est magnifique, j'aime bien. Hop, et ensuite, voilà, le côté de Tortank, le tapis, pour jouer aux cartes. Le terrain quoi, magnifique. C'est parfait. Hop là. Ça c'est le truc Tortank, je vais mettre là. Ensuite, on va attaquer les fameuses cartes. On a encore bien sûr le petit protège-carte Tortank, voilà, plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Ça c'est pour jouer au deck. Plus je vais les ranger dans la pochette tous les Pokémon que j'ai pas et ceux que j'ai en double, bien sûr, je les mettrai en tant que jeu. Alors là on a les Energio. Voilà, hop, mis de côté. Alors ça, les cartes dresseurs. Donc la récupération d'énergie. Des échanges. Un Sharpedo. Alors lui je l'ai pas. 50 Aquajet. Cette attaque inflige aussi 20 dégâts à l'un des Pokémon de banque de votre adversaire. N'applique ni à faiblesse ni à raison. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, très bon Pokémon. En plus il donne qu'une seule énergie. Il touche 50. Et il a quand même pas mal. Ah, il a 110 PV. Très très bon Pokémon en évolution. Bon après c'est une deuxième évolution. Il attaque 50. Mais au moins on met qu'une seule énergie pour qu'attaque directe. Voyons voir la petite évolution. Parce qu'il doit forcément avoir la petite évolution s'il y a l'évolution. Alors, dresseur d'arène. Ah bah, elle est là. Carvana, ouais, morsure, 10. Ok, besoin qu'une seule énergie pour le préparer. Pas besoin de rajouter. Une fois que vous avez préparé l'énergie Carvana, vous n'avez pas besoin d'en rajouter d'autres. Pour Sharpedo. Energio. Un Torgamore. Alors, lui, ouh, lui, il tape fort. Hein. Combien de PV il a 130. Ah, il tape vraiment fort en plus. Étau mordant, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque étoile dans le coup de retraite du Pokémon actif de votre adversaire. Ça c'est pas mal aussi, mais bon. Ça peut servir, hein, 30 dégâts en plus, donc 60, 78, 30, 80, ça peut largement dans les 100. Et après il a Croque-Fort. Pendant le prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. À 130, franchement pas mal. Et c'est une étoile 61 sur 202. Voilà, la petite évolution. Kellocrack. Charge, morsure. Bon, basique. Plutôt pas mal. J'aime bien la petite carte d'une petite tortue là. 80 PV quand même, ça a le temps de le préparer. Énergie. Oh, hop. On a encore Travis. On a Guido. On a encore un Carvana. Ça va être pareil que l'autre, hein. On va avoir pas mal de doubles. Énergie. Il y a pas mal de dresseurs quand même. Nigosier. Alors lui, il faut lui mettre 2 énergies de haut et en plus, cette attaque inflige 50 dégâts à l'un des Pokémon de banque de votre adversaire. Donc en fait, ça touche que les Pokémon de banque en fait de l'adversaire. C'est oui ou non quoi. Et 50, c'est vrai que ça touche beaucoup. Hein. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Dresseur, Energio, un Froussardine. Remous abyssal. Alors bizarre comme attaque. Mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 8 cartes. Ok.
Ça c'était vraiment des cartes de merde, tu prends ça, hop, tu repioches tes cartes, tu refais ton deck. Grosse vague, ben, bon après c'est la petite évolution. Après en fait c'est pas vraiment une évolution qu'il a, en fait c'est Froussardine. Il fait un regroupement de plein Froussardine pour faire un gros en fait, Froussardine. On va voir si... Non, il n'y a pas la suite. Alors Froussardine, on va le mettre avec lui. Et là, nous avons Volcanio. C'est pas un type feu, normalement, lui. Enfoncement, 50. Vapeur explosive, 120. Lancer 2 pièces d'attaque, inflige 120 dégâts pour chaque côté. Ouh, ah, ça là peut faire vraiment mal. 6 étoiles, il y en a 25 sur 72. Donc, ouais. C'est un type feu d'arbor de base, je pense. Hein. Il a 130 PV, c'est ça? Ouais, 130 PV. Très bonne carte. Très 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 bonne carte, celle-là. Mais il faut quand même attacher beaucoup d'énergie dessus. Mais bon, avec enfoncement 50, ça peut déjà faire le taf pour une énergie haut. Après, n'importe quelle énergie, ça peut faire du bon boulot. Donc, dresseur d'arène, encore des énergies haut. Un Astugada. Alors. Pic-pic, 30. Jette en spirale, 130. Défaussez 2 cartes énergie haut de votre main, sinon cette attaque ne fait rien. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, c'est risqué de l'avoir. Il faut avoir pas mal d'énergie d'eau en fait. Sinon, voilà. Un caca. C'est une étoile, c'est la 53 sur 192. Donc là, toujours pareil, on regarde en bas à gauche. Bon Pokémon, mais assez risqué pour l'avoir en fait. Donc une Super Ball. Voilà, nous avons la petite évolution en brochet. Donc pluie éclaboussante, 20, voilà, un Pokémon de base. Énergie eau. On a encore un Carvana, je pense qu'il va y avoir que des doubles. Hein. Carvana, nous avons Kilocroc. Hop. Un petit Nabil. Nabil, il est tout le temps. Ah, ça c'est une nouvelle carte, Grand Saut. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie eau, montrez-les puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Bon, ça c'est pas mal aussi, ça peut servir. Un autre Sharpedo. Un autre Négocier plutôt. Hop. Dresseur. Sans évolution, Travis. Energio, Sonia. Un Volcanio, ça c'est plutôt pas mal de l'avoir 2 fois. Des dresseurs, énergie eau. Voilà, un Torgamore aussi. Un Guido. Hop, énergie eau. Nabil, Embroché. Guido, Super Ball. Énergie. Ah voilà, c'est les mêmes Pokémon qu'on va retrouver. Dresseur. Carvana. Ah, je me suis trompé en fait. Toi, t'es pas ici. Voilà. Carvana. Energio. Et un Kilocroc. Et voilà, nous avons fini le deck de Tortank. Franchement, ben, personnellement, j'aime beaucoup plus le deck de Tortank parce qu'il a pas mal de bons Pokémon. Donc le Sharpedo est plutôt pas mal. Nous avons aussi le Torgamore qui est plutôt pas mal aussi. Nous avons Volcano qui est pas mal aussi. Nous avons l'évolution d'Embroché, c'est Astaguda qui est quand même pas mal. Et en avant, on a quand même un bon Tortank V. Donc c'est un excellent deck. Parce que même négocier, mine de rien, tir projeté, ça touche 50 sur les Pokémon qui sont dans le banc d'adversaires. Ça peut servir beaucoup. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous aimez les ouvertures de box de cartes Pokémon. Donc c'est pour ça que je vous en montre de ceux que j'arrive à prendre, à me procurer. Donc voilà, c'est de temps en temps comme ça. Et ceux-là, ils y trouvaient beaux et je voulais les avoir. Voilà, avec les 2 petits jetons, franchement magnifiques. Que je kiffe beaucoup du coup. Donc voilà, c'était Cobra Broly. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.